GMK avec la RS6 Apt. Et surtout, regardez sa plaque d'immatriculation. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve à Monaco pour une nouvelle vidéo de car spotting. Il fait un petit peu frisqué, mais il fait beau. Donc pas de quoi faire peur aux supercars ou hypercars. Et je vous remercie de me suivre à présent en 2026. Et merci de me donner de la force quand vous le faites. Ça fait toujours plaisir. Quand on parle de voiture qui a de la prestance sur la route, la Revuelto, elle en a beaucoup. Votre avis sur la config de cette GT4? Attendez, c'est quoi la plaque là derrière le scooter? Faut qu'il se décale lui. Ça. Peut-être Ouzbékistan ou un truc comme ça. Ah, attendez, là je vais leur avoir un peu mieux peut-être. Je crois que c'était Ouzbékistan ou quelque chose comme ça. Dites en commentaire. Alors là j'arrivais vers l'atelier Ferrari Cavallari. J'ai entendu un bruit manœuvré et je suis assez choqué parce que il y a un morceau d'aileron qui a commencé à apparaître, F40, avec un kit de LM. C'est juste abusé. Je la vois très rarement, je l'ai vue une fois rouler dans ma vie celle-ci, donc je suis très content du spot. Regardez ça. Donc vous voyez la LM, elle n'a pas les phares qui se lèvent à l'avant, elle a un aileron plus gros, il y a les écopes là au-dessus des ailes, il y a les jantes spécifiques aussi. C'est une rareté. Je suis vraiment content de tomber là-dessus. C'est vraiment une F40 de course, hein. Je suis trop content. Et là on va faire un petit coup de poker. S'il tourne à gauche en bas et qu'il fait le tour, on peut peut-être le revoir plus haut, donc on va aller la rue derrière. Bon, on a une SF actuellement verte ici, mais la F40 LM n'est toujours pas repassée, donc je sais pas au final s'il fait le tour ou pas. J'attends encore un petit peu, mais dites-vous la rareté que c'est une F40 avec un kit LM, alors que des F40 on en voit beaucoup, hein. Mais celle-ci actuellement c'est la seule à Monaco avec un kit LM, et à l'époque on en avait une noire. Je l'ai filmée, elle est sur ma chaîne YouTube, la vidéo elle date d'il y a une dizaine d'années pour vous dire à quel point c'est vieux. Et bah voilà, donc c'est une rareté, c'est un très beau spot. Et là elle est magnifique cette config, c'est une Aston V12 S Vantage volante. Vous voyez que c'est une V12 déjà parce qu'il y a ces écopes carbone sur le capot. Belle jante, étrier gris assorti à la couleur de la voiture. Et l'intérieur rouge foncé, style rouge quartier assorti à la capote. Et en plus de ça, en boîte mécanique 7 vitesses. C'est vraiment une très belle voiture. Et GMK avec la RS6 Apt GMK Edition, je l'avais pas vu depuis longtemps. Avec l'intérieur orange assorti aux étriers. Les amis, Hulk est dans la place. Le gros Hulk. En plus, HK sur la plaque, ça fait Hulk. Qu'est-ce qui monte d'ailleurs? 2,96. Les 4x4 hivernaux à Monaco. Très beau ce bleu. Et on a ce Urus. C'est stylé, un Puro Sangue, très stylé. On dirait qu'il est monté un peu dans les montagnes vu comme la voiture est sale. Parce que vous savez que vous roulez un peu plus d'1 heure d'ici et vous êtes dans la neige, station de ski et tout. Aston, ah mais que des anglaises. C'est une AMR. Waouh, c'est une galère hein, ce genre de moto dans les montées.
passionné. F8 sur la plaque, F8 57. Parfait, la config je l'adore de celle-ci. Alors 750S, oh, assorti au manteau là. Avec 720 sur la plaque par contre. Il a pas mis 750. Hop là, le petit coucou avec l'aileron. Trop sympa. Celle-ci, la config est pas mal. Les écussons sont en carbone sur le côté. Et là, on a la vraie voiture de l'oligarque qui arrive derrière. La Maybach 62. Mais vraiment avec la config, le chauffeur et tout. C'est vraiment un délire d'oligarque. La taille du truc. Waouh. Et là, Mustang jaune. Si ça fait la mise au point, ouais. Waouh, regardez là, donc on est tombé sur la C63 de Ricardo. Ricky, ça va? Bien, toi? Ça va, merci. L'intérieur, il est magnifique. Hein. Regardez, il a refait à Dubaï en violet avec ses initiales dans les sièges. Et elle est dingue comme ça, full black. Et là-bas, il a sa 600 LT ici, qu'on a déjà vu l'autre fois. Et on va faire un petit tour avec Donze au volant. Ah, t'as ouvert les valves là? Waouh. Tu sens la... Ah ouais, l'odeur. No cat. Ouais, no cat. Hein. No cat. Des katas complètes. Des katas, c'est ça. Wow, le look, c'est incroyable. Merci. Stylé. Là, on va un peu vers la sortie de Monaco. Là, on arrive à la sortie de Monaco. Vous voyez, à partir de ce panneau-là, on est en France. Waouh! Ah, c'est beau au soleil, le violet là. Waouh, le boulet de canon. Ah, c'est vraiment fun, hein. Waouh. Non, la violence. Ils doivent avoir peur devant. Hein. Ils se disent, mais il se passe quoi derrière? Mais il est beau le bruit, hein. C'est le bruit en plus fort, mais c'est beau. Très sympa à l'intérieur. Ici c'est le carbone avec les reflets un peu rouges. Ouais. Il a toutes les fêtes à l'intérieur, c'était noir avant. Ouais. Ici qu'à Dubaï, bon, ça c'est magnifique. Ici en France, tu trouves rien. À l'Italie, oui, les calculs, mais Ouais. tu te demandes 30 000 euros. Ouais, c'est ça. À Dubaï, avec 4-5 000 euros, tu les fais à l'intérieur. Regarde. Ouais, c'est Travail dingue. fait. Avec Pierce derrière, Ouais. Peslo moto. Profite. Waouh. Il a aussi refait l'échappement à Dubaï. Enfin, de toute façon, elle vient de Dubaï la voiture. Ouais, Hein. ouais, ouais, Elle ouais. est là, mais. En plus, il est. Alors, ça, il est. Japan Spec. Ah, elle vient du Japon de base? Il vient du Japon, je pense. Ça. Ouais. Japan Spec. Et la McLaren, c'est. Emirates Spec. Waouh. Ok. Parce que c'est vrai, cette génération d'origine, c'est pas foufou le bruit. Donc avec une préparation, c'est dingue. C'était plus l'ancien. Non. Eh ouais. De retour à Monaco. Avec les conforts. Voilà, maintenant on est en mode confort. Ah, c'est beau ici, là, les nouveaux immeubles, Bay House. T'es déjà allé un peu voir les immeubles là? Oui. C'est magnifique. C'est magnifique. La Hein. vue qu'il est en haut. c'est Ouais, t'as la incroyable. vue sur la mer et tout Monaco de ce côté-là. Ouais. C'est ouf. T'imagines que maintenant les clients ils commencent déjà à demander les terrasses de la Formule 1. Ah ouais, déjà? Ouais, on loue déjà des terrasses pour la Formule 1. Ah ouais, C'est incroyable. ils s'y prennent en avance. Ouais. On a pas mal de demandes. Ah ouais, ouais, pour ceux qui savent pas, Donze il est dans l'immobilier à Monaco.
C'est comment le nom exact de... Monte Carlo Estate. Monte Carlo Estate. Ouais. Ok, ouais. Si quelqu'un cherche quelque chose à Monaco, vous pouvez aller avec Donze, hein, les yeux fermés. On est de retour à l'hôtel Fairmont et là je vous montre juste de plus près du coup sa 600 LT qui a le pare-brise teinté et il a un wrap bleu qui tire sur le violet au soleil. C'est pailleté en plus de ça, donc vous voyez là c'est pailleté, mais on voit pas trop là parce que le soleil ne tape pas directement dessus, mais ça fait des reflets violets clairs, donc c'est vraiment très très sympa avec les phares teintés, les détails jaunes. Elle est vraiment super cool je trouve. Vu comme ça fait vraiment une capsule, une soucoupe. Elle est très très sympa. Et bicolore. D'ailleurs là il y a son Instagram si vous voulez suivre Ricardo. Il a aussi une 296, il a une F12 blanche. Ça c'est les échappements qui crachent des flammes là quand il sort le soir et qu'il chauffe, ça crache des flammes ici. Très très cool franchement ça 600 LT. On voit un peu là du violet un tout petit peu, vous voyez là dans les reflets. Il y a une Porsche Turbo à côté et juste derrière il y a la Chiron qu'on voit de temps en temps qui est dans cette boutique. La ligne de cette voiture est quand même très sympa. Très belle dans cette couleur. Ça c'est pas mal pour aller en vacances. La RS6 avec le coffre de toit. Et la plaque est cool. Ah, belle config cette 812. Après la 12 cylindrique. Porsche Dakar. Ah ok ça va. Amaretera. Tranquille. C'est stylé. Voilà là c'est la première que je vois sur la route. Oh, l'aileron il se lève. What? Ah le choc. Le choc. On allait partir. Ouais, on s'est levé littéralement, on se dit bon vas-y. Et elle arrive de là, je croyais que c'était un peu une 918 ou un truc, je me dis oh là, il y a un truc quand même. Voilà la première fois que j'en vois une sur la route. Ok, c'est sympa, c'est cool. Première de beaucoup, je pense, qui vont pas tarder à arriver. Les Suisses en force, en AMG GTR blanc glacial. Un autre Suisse à présent en GT3 RS. Pas si courant que ça, une Lotus Emira. Avec l'aileron. Est-ce que vous reconnaissez ce modèle? Parce que c'est vrai qu'elles font toutes tellement grosses maintenant qu'on pourrait se demander si c'est une classe C ou une classe E. Je vais vous montrer à l'arrière la réponse dans quelques secondes. En tout cas, c'est agressif comme configuration. Et en plaque française, fallait être chaud pour payer le malus. On en voit vraiment très peu. C'est donc la dernière, C63S AMG. Vous validez ou vous boycottez? Fait du bruit cette R8, elle n'est pas d'origine, première génération. Le filmeur filmé. Regardez ce qui dépasse derrière la Porsche. Martini Racing, on la voit arriver celle-ci. Plaque Monaco en plus. Martini du coup. Encore un Suisse et pas d'écusson sur le côté de cette Ferrari FF. Très discrète du coup en noir, sans écusson Ferrari sur le côté de l'aile. GLS Maybach, GT3, nouvelle phase. Dernière, elle doit être assez récente. Un G63 aussi. J'aime vraiment l'arrière, comment ils l'ont refait. Ouais, très sympa. Ah ok. Je te vois après. Elle fait un bruit vraiment lourd. Et elle a ameuté tout le monde. C'est marrant, il y a le projecteur rouge alors que la voiture est rouge déjà. J'aime bien la plaque de ce Bentayga. Tout mad. Je le vois des fois.
très fort. Le spectacle, c'est la SVJ lorsqu'il n'y a pas le spectacle des sons et lumières sur le casino. C'est le spectacle du V12. La classe, l'immense classe. Première génération de Drophead cabriolet. Et on a une 675 LT qui quitte l'hôtel de Paris juste derrière au même moment. Et on retrouve mon pote Ricardo avec sa 600 LT. On peut pas le voir avec ce pare-brise teinté. Hein. Ciao, ça va? Ça va? T'es encore là? Hey. Let's meet tomorrow. We go to La Tourbie with Donze, with MG, GTR. I message you, ok. I message you. Ok. Ciao, people. Salut. Vous avez vu, il a mis un wrap pailleté bleu. Et il vient d'acheter aussi une 296 GTB full black, magnifique. Il se fait plaisir. Et encore un wrap original là, ce Urus il est rose mat et carrément les étriers sont roses également. C'est le Urus de Barbie et c'est un Performante en plus. Une autre GT3 RS à présent, une autre config, rien à voir, un anglais. Batman style. Bon, regardez, bon Maréterra très beau avec les petites décorations. Et je sais pas si vous saviez, mais vous pouvez rouler sur Maréterra que si vous habitez à Maréterra. En fait, il n'y a pas de route publique à Maréterra, mais là par exemple cette Rolls-Royce violette. Elle sort d'ici et là voilà, à partir des plots ici, elle revient sur la voie publique on va dire. Mais si par exemple vous habitez dans l'un de ces immeubles ou là, vous pouvez rentrer en voiture, déposer quelqu'un, déposer des affaires, quoi que ce soit et faire un petit aller-retour sur Maréterra. Donc les seuls privilégiés qui peuvent rouler là, c'est les chauffeurs ou les propriétaires d'appartements ici ou même de villas parce qu'il y a les villas aussi derrière et pour y accéder il faut aller par ici. Bon, c'est pas facile de filmer des voitures sur la place du casino parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, mais on retrouve l'Aventador SV ancienne de la Boiserie qui est maintenant ici dans le sud de la France aux côtés du Puro Sangue. Tiens, les deux en plaque française, ça fait plaisir. Le combo V12 plaque française, le combo parfait, le garage de rêve. Cette couleur lui va vraiment à ravir, c'est l'une des meilleures configurations qu'on puisse avoir sur une Aventador SV je trouve. Et dites-vous que je vois une autre voiture en plaque française arriver qui attire mon attention devant le casino. Elle est en train d'arriver, je m'en approche. Il y a beaucoup de 4x4, regardez, Bentayga, Classe G, Defender, Range, Mansory, mais Mansory classe. Celui-là c'est pas trop pétant, trop, c'est pas dans le trop, voilà, c'est pas too much. Il est beau. Et là voilà, je vous disais une autre voiture plaque française pour aller dans le garage de rêve, le G44 au carré dernière génération. Plaque française, c'est insolent. La hauteur d'un G44 au carré, c'est démentiel. Il a une ligne Brabus en plus celui-là, pour un bruit un petit peu plus sympa. Et à côté de ce Range, qui d'ailleurs vient de démarrer, il est vraiment très stylé. On a une Rolls et un autre 4x4 encore sympa, un Urus SE et une 296 d'un très beau rouge. Très beau rouge, très beau. Je vais vous montrer l'arrière du Range et après je vais bouger un peu plus loin je pense parce qu'il y a un peu de musique quand même ici. Regardez le Range, il est vraiment dingue hein. Mansory héritage. Avec les échappements dans le diffuseur, il impose je trouve. C'est vraiment imposant. Comme ce sapin, voilà, il impose comme le sapin. Elle est vraiment dingue comme ça la nouvelle Vanquish. Waouh, elle est vraiment folle, magnifique. Et d'ailleurs dans ce plan on a V8, V10, V12. Il y a le choix au menu ce soir. Waouh, elle est super belle la config.
En plaque française une fois de plus. Les Français en force ce soir à Monaco. Belle config, hein. Et à présent, regardez cette voiture et surtout regardez sa plaque d'immatriculation. On est sur un perfect sur cette F12 TDF. Ça fait plaisir à voir. Et je vous fais à présent le point de vue de l'arrière avec un peu de décoration de Noël. Attendez, j'essaie d'avoir les décos de Noël derrière. Voilà, bon. Regardez la plaque parfaite pour Monaco. Bon, c'est une plaque géorgienne, mais MC pour Monaco, 98 pour le code postal de Monaco, MC 98. Et il est magnifique.